traité contre la contrefaçon. Qu'est-ce que c'est? L'idée originelle d'ACTA est de protéger internationalement la propriété intellectuelle. C'est censé aider à lutter contre la contrefaçon de marques de produits chers qui utiliseraient des faux noms, comme la marque General Motors pour créer des tampons General Motors. Cela sauvegardera les investissements dans la recherche et les développements des produits, comme les patents des produits pharmaceutiques. C'est aussi censé promouvoir les artistes et les journalistes, et leur permettre de faire de la haute qualité, et d'harmoniser les lois copyright dans le monde. Ça a l'air bien, non? Mais voilà le problème. Le Oxford English Dictionary définit la contrefaçon comme une imitation frauduleuse de quelque chose d'autre. Mais quand un fichier est copié sur le net, c'est exactement le même que l'original, sans imitation, et ce n'est pas volé puisque l'original n'est pas retiré. L'information est simplement partagée sans aucun frais. Donc la contrefaçon n'a rien à voir avec ça. Laissez-nous vous expliquer. La propriété intellectuelle n'est jamais vraiment définie dans ACTA. Cela pourrait signifier aussi bien les trademarks ou n'importe quelle idée qui pourrait être volée, restreinte et criminalisée. Cela aura des conséquences désastreuses sur Internet tel qu'on le connaît. Le texte même de ACTA regroupe beaucoup de termes et est très complexe à déchiffrer. Nous allons donc expliquer ce qu'il se passerait sur le net dans une analogie hypothétique dans la vie réelle. Imaginez que vous avez payé pour un cours de cuisine. Durant ce cours, vous avez appris à cuisiner un délicieux poulet pané, puis vous rentrez chez vous et vous apprenez la recette à votre femme. Mais selon ACTA, vous êtes maintenant des criminels, puisque vous avez partagé l'information gratuitement alors que vous l'avez payé pour l'apprendre. Les régulations de ACTA sont claires. Quand vous êtes soupçonné de partager des informations sous copyright, selon le pays dans lequel vous vivez, vous n'aurez plus droit au cours. On vous trouvera et on vous enverra directement en prison. Mais bien sûr, vous me direz, personne ne saura que j'ai partagé le secret du poulet pané en privé et à la maison. Vous avez raison. Dans les lois actuelles, personne ne le saurait, mais ACTA dépasse ce problème avec une surveillance excessive. Toutes vos communications seront épiées, et pas seulement les vôtres, mais aussi celles de vos amis, de votre famille, seront aussi surveillées, juste au cas où, mais vous n'avez pas besoin de liberté ou de propriété privée, puisque vous n'avez rien à cacher, non? Maintenant que vous connaissez comment ACTA fonctionne, voyons comment il sera appliqué à Internet. Imaginez Internet comme un tapis roulant dans deux sens. Sur ce tapis, des paquets entrent et des paquets sortent de votre ordinateur. Sous ACTA, les fournisseurs Internet seront forcés d'ouvrir et de regarder tous les paquets entrants et sortants et chercher les informations copyrightées. Envoyez ou recevez des informations copyrightées et vous pourrez être déconnecté d'Internet ou être poursuivi par la justice. Cela veut dire que si vous envoyez un MP3 à un ami, uploadez une vidéo de votre soirée avec une musique copyrightée, ou citez un article de journal dans un email, vous serez démasqué et puni. Et comme si ce n'était pas assez, l'email avec la citation sera envoyé au journal, et vous pourrez être poursuivi ou envoyé en prison. Les fournisseurs seront aussi obligés de regarder dans leur serveur tous les liens ou fichiers copyrightés. Ce sera fatal pour tous les sites qui publient quelque chose, comme de la musique, vidéo ou photos. Comment YouTube, Facebook ou Twitter pourraient marcher avec ces règles? L'Internet que nous connaissons est sur le point de disparaître. Mais au moins, on pourrait croire que l'argent des procès bénéficierait aux créateurs, mais les artistes, écrivains, journalistes ne toucheraient rien, puisqu'ils sont maintenant soumis aux mêmes règles. Les idées ne peuvent plus être réutilisées pour être développées ou améliorées. Même des parties de phrases pourront être protégées, restreintes par des copyrights. Les accords ne sont bénéfiques qu'à une petite partie de l'industrie. C'est ce qu'on appelle la mafia du contenu. Par exemple, des compagnies de publication des médias comme la IAA ou la MPAA qui ont tenté depuis longtemps de résoudre le problème Internet obsédés par leur business model. ACTA le résultat de leur lobbying auprès des gouvernements qui participent aux négociations. Des sources récentes confirment que tout moyen de contournement seront de fait illégaux. Et le meilleur, c'est que tout est fait en secret. Et si vous êtes européen, ce sera même fait par des personnes qui n'ont pas été élues. Ça a déjà commencé sur YouTube. Certaines vidéos sont indisponibles dans certaines régions du monde. Cette obsession de la protection contre la copie est aussi un moyen de supprimer l'information. Une fois toutes les techniques de protection en place,
N'importe quelle information pourra être supprimée. Peut-être votre blog Twitter qui critique, ou votre vidéo sur les élections, et sur les catastrophes écologiques, et même les photos de votre chat. Enfin, peut-être pas de votre chat, seulement si vous avez payé à Coca-Cola le logo sur sa fourrure. Cela semble totalement impensable pour tous ceux qui ont pu voir comment Internet fonctionne. Mais souvenez-vous que ceux qui font ces accords ne savent sûrement rien d'Internet. Une fois le traité signé, leurs règles devront être appliquées. Les conséquences seront censure d'Internet, perte de la liberté d'expression, perte de la neutralité du net, surveillance totale de vos activités sur Internet, perte des droits civiques, punitions comme la perte de vos accès à Internet. Et les gars, aucun? Il est l'heure d'agir pour Internet. Tapez ACTA, uploadez vos vidéos et images des protestations, et montrez qu'on ne touche pas à Internet, et descendez dans la rue, arrêtez le Kraken.